Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc mes amis lions, on se retrouve pour votre guidance générale du mois de mai 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est pour ça que je vous invite toujours à aller regarder, concernant les guidances astrologiques, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent me contacter pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc là, si vous êtes lion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors les lions, on va aller voir tout d'abord l'énergie dominante de ce mois de mai 2024 avec l'oracle du Gluticone. Allez, on va voir un petit peu. Pour l'instant, la plupart des guidances astrologiques sont assez positives pour ce mois de mai avec de belles énergies. Hop, allez, on en a un petit peu trop. On va prendre celle-ci. Alors les lions, concernant votre énergie principale. Ah, bah écoutez, vous avez la carte de Banshee. Donc Banshee, elle représente la mort. Donc, bon, faut pas prendre peur, hein. Qui dit mort dit fin de cycle. Ça peut être la fin d'une période douloureuse, la fin d'une épreuve qui vous amène clairement ici à un renouveau. D'accord? Donc, on est sur de belles énergies ici. Hein. Donc, si on va aller un petit peu plus loin, alors la Banshee, vous le voyez, hein, c'est une créature féminine ici, donc elle est issue de la mythologie et elle fait partie du monde des fées. Donc elle est associée à son cri, hein, vous voyez là que sur la carte elle ouvre grand la bouche et puis qu'elle crie, et ce cri serait un présage de mort imminente. Alors elle oscille un petit peu entre le monde des morts et celui des vivants, hein, et elle agit un petit peu comme une messagère ici. Donc elle est détruite comme une femme assez pâle, aux cheveux longs, très clairs, et vêtue d'une robe argentée. Hein, vous pouvez le voir ici sur cette illustration. Alors, elles ne sont pas considérées comme des esprits malins, hein, les Banshees, puisque elles veillent sur les morts, notamment. Alors, la légende, elle raconte qu'elle nettoie les linges tachés de sang des morts dans le ruisseau. Et le nom Banshee, ça vient du gaélique. C'est l'association de deux mots. Alors, bin et shid, donc qui signifie femme et autre monde. Donc, elles ont un petit peu inspiré le personnage, notamment qu'on connaît un petit peu plus, hein, qui est celui de la Dame Blanche. Donc, on vient vous prévenir ici de quelque chose, on vient vous donner une information. Alors, cette carte, oui, elle annonce la mort, mais rassurez-vous, hein, ça peut être une mort au sens figuré. Ça peut être par exemple la fin d'un projet, la fin d'une relation, mais notamment elle est là pour vous accompagner au mieux pour affronter cette fin, cette perte. C'est du coup cette notion d'accepter déjà ce qui se termine pour pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau. D'accord? Alors elle est associée au signe du poisson. Donc si vous avez en plus du lion dans votre ascendant solaire ou lunaire, le poisson, ce message est à prendre un petit peu plus en compte. Donc on parle ici clairement de la fin de quelque chose. Alors on va aller voir avec le tirage général de quoi il s'agit, le domaine qui est concerné. Donc vous prenez en compte par rapport aussi à votre situation personnelle, hein, bien évidemment. Allez. Donc la fin pour un renouveau. La fin de quoi? Pour les lions. Allez. Alors on a ici la carte du village. Alors la carte du village, alors peut parler de l'envie, peut-être pour certains et certaines, de déménager dans un endroit plus calme, où
de s'isoler, d'aller se promener par exemple, ou de faire une petite retraite, de s'accorder un petit week-end dans un endroit où on va se sentir un petit peu plus en sécurité, dans un endroit où on ne va pas être agressé par tout le tumulte extérieur, hein, notamment qu'on pourrait connaître en ville. La campagne vous invite également à prendre du repos, hein, à vous ressourcer également auprès de la nature. La campagne peut également parler de cette notion de cercle un petit peu fermé, de clan, hein, où on va avoir envie de se retrouver peut-être. Voilà, on va peut-être privilégier les rendez-vous en famille ou les petites soirées, les petites journées tranquilles entre amis. Mais il y a cette notion de confidentialité un petit peu, hein. Donc on a l'examen ici. Donc alors on peut avoir un examen au niveau médical. C'est également une carte qui va vous demander d'examiner dans les moindres détails tout ce que vous voulez entreprendre ou tout ce que l'on va vous proposer, hein. C'est un petit peu comme si sur ce mois de mai, vous allez peut-être avoir des propositions, vous allez vouloir peut-être entamer quelque chose, mais voilà, vous n'allez pas foncer tête baissée. Vous n'allez pas foncer tête baissée et vous allez vraiment étudier de manière très stratégique, très méthodique, pour être sûr que ce dans quoi vous vous lancez en vaut la peine, hein, tout simplement. On a la motivation. Alors la motivation, alors par rapport à vos projets, tout simplement, quels qu'ils soient, hein, que ce soit pour vous lancer dans un nouveau travail, dans un projet personnel, dans une nouvelle relation. Il y a également ici peut-être des résultats qui arrivent à vous, des résultats positifs qui vont vous redonner peut-être une certaine motivation. On a peut-être besoin, notamment ici, d'aller vers un travail peut-être un petit peu plus calme, un travail où on va se retrouver un petit peu plus. Ça peut être également le fait de retrouver de la motivation par rapport à un projet. Puisqu'on est avec la mort ici, on a peut-être laissé de côté un projet, peut-être parce qu'on n'avait pas la motivation nécessaire, peut-être parce qu'on n'avait pas tous les outils en main pour entamer ce projet. Et il y a un petit peu ici cette notion de se redonner une seconde chance, ou tout du moins de s'y prendre de manière différente pour mettre quelque chose en place, hein. En tout cas, la carte de la motivation ici, hein, vous dit, hein, voilà, vous allez retrouver la motivation. Peut-être qu'une personne va vous redonner espoir aussi, hein, avec cette carte d'examen là. On parle de résultats qui peuvent être positifs et c'est ce qui va peut-être vous redonner goût à mettre ce projet en avant. Il se peut également ici, hein, avec la carte de l'examen, notamment au niveau professionnel, et avec la campagne, hein, qui dit que vous avez quand même besoin de calme et de repos. Pour certains et certaines, on est peut-être dans une notion de surmenage. On s'est peut-être donné un petit peu trop, on a beaucoup travaillé, alors que ce soit pour son propre compte, que ce soit pour le compte d'une entreprise, on s'accorde tout simplement un moment de calme et de répit. Alors on peut parler ici peut-être d'un arrêt, hein, d'un arrêt maladie, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir retrouver la motivation. Voilà, avant de vous lancer, vous avez peut-être besoin de faire le plein d'énergie. Et on a dérobé ici. Alors dérober, donc, c'est cette notion où le fait de dérober, c'est cette sensation qu'on vous prend quelque chose. Alors peut-être que ce travail vous pompe toute votre énergie, peut-être qu'il y a une personne en particulier qui vous demande beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts. Peut-être aussi que votre quotidien vous pompe énormément d'énergie. C'est pour ça qu'on vous invite ici, ou que vous allez ressentir vraiment le besoin d'aller vous poser, hein, d'aller vous ressourcer quelque part. C'est également, peut-être pour certains et certaines, il y a peut-être quelque chose ici qui a pris fin, notamment peut-être un projet, notamment si vous en avez parlé à des personnes un petit peu malveillantes. Il y a le fait ici, je ressens moi le fait de se faire voler un petit peu ses idées. Donc, alors peut-être si vous souhaitiez obtenir un poste dans le travail dans lequel vous êtes, peut-être que si vous avez vraiment un projet particulier personnel, vous en avez peut-être parlé et
Voilà, quelqu'un c'est joué un petit peu de vous et vous a piqué ici vos idées. On va aller voir un petit peu plus loin. On va peut-être aussi, avec la carte de l'examen, chercher à savoir qui nous a volé ces idées. Comment cette situation ou comment cette personne nous a pompé toute notre énergie. Et ça, on arrivera à le savoir en allant vraiment se ressourcer, hein, en s'isolant un petit peu ici. Hein. On s'isole aussi pour ne pas être influencé par certaines personnes. Et c'est plutôt une bonne chose. Hein. Allez. Bon, on a le fer à cheval, donc c'est une très bonne carte, hein, parce que c'est une carte un petit peu porte-bonheur, enfin pas qu'un petit peu même, hein, le fer à cheval, c'est le porte-bonheur. C'est également le fait de rencontrer, notamment durant votre période ici un petit peu de convalescence, si je puis dire, vous allez rencontrer peut-être la bonne personne. Et alors on parle d'une rencontre vraiment due au hasard, hein, et que cette personne, alors cette personne est déjà une personne assez chanceuse, c'est également une personne qui a les moyens, alors que ce soit les moyens financiers, que ce soit les moyens intellectuels, peu importe, mais cette personne-là en tout cas elle a quelque chose à vous apporter par rapport à cette recherche que vous faites. Soit sur la personne qui n'a pas été bienveillante, soit si vous cherchez aussi, il y a peut-être cette notion ici de se chercher, de savoir ce qui est bon pour vous, de savoir peut-être aussi dans quelle direction vous devez aller, puisque on le voit clairement ici que vous devez retrouver ou que vous retrouvez la motivation. Hein. On peut avoir ici, alors notamment, si on vous a volé quelque chose ici, hein, vous voyez sur la carte dérobée, il y a cet homme ici avec plein de liasses de billets dans les bras. Si on vous a volé, dérobé de l'argent, vous le récupérez ici. Hein, avec la carte du fer à cheval, vous récupérez votre dû ici. Vous récupérez aussi peut-être finalement le succès, hein, par rapport à un projet, par rapport à une idée que vous avez eue. On peut avoir une promotion ici, hein, alors une promotion au niveau professionnel, une promotion financière. Et on a le singe. Ben oui, clairement, hein, le singe, c'est une personne malhonnête et c'est le mensonge. Et elle est en dessous de la carte de l'examen. Donc, si on vous a volé quelque chose, que ce soit matériel, que ce soit une idée, que ce soit un projet, il y a vraiment la motivation et l'envie ici de chercher à savoir qui vous a causé du tort. Et vous allez finir par trouver. Vous allez finir par trouver parce qu'il y a la chance qui vient sur votre chemin. Il y a aussi peut-être une personne en particulier qui va vous aider dans vos recherches. Alors on peut notamment parler ici d'une personne dont c'est le métier. Hein, peut-être faire appel à... on peut faire appel à un détective privé, on peut faire appel à certaines personnes pour obtenir des informations. Selon la gravité aussi de ce vol, on peut faire appel tout simplement à un professionnel. Hein. Mais il y a clairement ici quelqu'un qui s'est déjoué de vous, hein, ou qui va tenter de vous piquer quelque chose. Donc vous êtes au courant, hein, donc soyez vigilants. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a la fin, hein, on parlait notamment de la fin d'une relation. Alors ça peut être la fin d'une relation sentimentale, ça peut être la fin d'une relation professionnelle, ça peut être la fin d'un partenariat ou d'une association. Parce qu'on s'aperçoit que la personne avec qui on était en lien, eh bien, n'a pas été honnête, hein, tout simplement. On a la carte du pont, donc la carte du pont, là vous êtes clairement, comment dire, un petit peu à un carrefour de votre vie. Le pont c'est ça, hein, c'est passer d'un état à un autre. Donc oui, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut traverser le pont. Donc on va parler d'une étape un petit peu difficile à franchir, mais d'une étape qui n'est pas infranchissable. Hein. Et en plus, regardez, vous avez la carte de l'ange. Donc l'ange, c'est la protection. C'est encore une fois une belle rencontre ici. Hein. Alors ça peut être une rencontre sentimentale, notamment peut-être que, eh bien, si c'est au niveau relationnel sentimental, peut-être qu'une personne vous a volé peut-être tout simplement la confiance que vous aviez en elle. Hein, si vous avez été dupé ou trahi, que ce soit par un ou une partenaire, que ce soit par un ou une amie, ou un ou une collègue de travail, il y a le fait de mettre un terme à cette relation, de savoir
et de chercher réellement ce qui s'est passé et pourquoi cette personne a agi comme ça, ce qui va peut-être aussi vous permettre de comprendre et d'accepter un petit peu mieux pour pouvoir passer à l'étape suivante. Hein. Le pont, c'est vraiment, ça reste quand même une carte positive parce que, alors oui, on est peut-être dans une période un petit peu compliquée, on est peut-être dans une période de transition, mais voilà, cette situation un petit peu compliquée, elle est temporaire. Hein. Vous êtes vraiment dans l'intermédiaire ici. Alors, on peut également parler ici le village, le pont, on a peut-être envie de déménager, peut-être que certains et certaines ont eu un coup de foudre ou vont avoir un coup de foudre peut-être pour un lieu d'habitation assez rustique. Il y a peut-être un pont aussi, hein, là où vous habitez ou là où vous voulez habiter. Il se peut également ici qu'on soit amené à... On a peut-être une résidence secondaire ici, où on a peut-être un endroit où on peut aller se ressourcer. Donc vous avez votre habitation principale et vous savez que vous avez un autre endroit où vous pouvez aller vous ressourcer, où vous pouvez aller vous reposer. Alors soit qui vous appartient, ou ça peut être peut-être chez des amis, chez de la famille, hein, mais voilà, vous avez en tout cas la possibilité de déconnecter totalement de l'endroit où vous êtes, quand ça ne va pas, pour pouvoir aller vous ressourcer dans ce lieu-là. Hein. On a l'ange. Alors l'ange, c'est, comme je vous disais déjà, c'est la protection. On parle également d'une très belle rencontre. Alors ça peut être une rencontre au niveau sentimental, notamment pour ceux et celles qui sont célibataires. Alors on vous dit peut-être que cette personne-là, vous la rencontrerez, mais pas sur votre lieu où vous habitez. Peut-être lors d'un déplacement, peut-être lors de cette période un petit peu de repos, de convalescence. C'est vraiment une rencontre à laquelle on ne s'attend pas, hein, parce qu'on va dans cet endroit pour se ressourcer, pour faire le point, pour faire un petit peu le bilan, et ben voilà, cette personne-là arrive et peut-être que cette personne-là vous redonne tout simplement espoir. Peut-être que c'est cette rencontre qui va vous permettre de retrouver la motivation, que ce soit pour avancer dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale ou encore dans votre vie professionnelle. Il y a des nouvelles ici, des nouvelles notamment de l'être aimé. Alors si vous êtes dans l'attente de nouvelles ou de la réponse de quelqu'un en particulier, ça arrive à vous. On parlait également ici avec le fer à cheval d'une belle promotion au niveau financier ou au niveau professionnel. Alors si vous avez notamment demandé une mutation, il y a de fortes chances qu'elle soit accordée. Tous vos projets sont protégés ici de toute façon. Et quoi qu'il en soit, si vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau, on vous dit que tout est très bien engagé. Il y a l'examen ici. Si vous avez eu des soucis de santé ou si vous êtes dans l'attente de résultats d'examen au niveau médical, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Voilà. On parle d'une issue heureuse au niveau de la santé. Alors... tout est relatif, hein. Je parle de problèmes de santé, tout dépend du problème de santé que vous avez si vous en avez, d'accord? Je ne suis pas médecin et voilà, si vous êtes dans un suivi médical, dans un traitement, continuez, hein, voilà. Mais on peut parler d'une nette amélioration à ce niveau-là. Peut-être aussi que si on a la limite du burn-out, comme je le disais tout à l'heure, ce moment de répit, de repos, cet arrêt va vous faire du bien et va vous permettre d'aller en tout cas beaucoup mieux psychologiquement et mentalement parlant. Hein, voilà. Encore une fois, hein, si clairement ici on vous a pris quelque chose, ça vous revient. Ça vous revient, vous récupérez votre dû, que ce soit quelque chose de matériel ou pas, mais on récupère un petit peu ce qu'on a perdu. On récupère son énergie, on récupère sa motivation, on récupère son argent, on récupère les bonnes informations également, hein, pour pouvoir avancer, et ça nous permet, voilà, d'être de ce côté du pont, de mettre un terme à tout ce qui ne va pas, à cette relation, à ce partenariat, à ce travail, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Okay, et l'étape suivante, hein, on vous le dit ici, hein, voilà, elle est protégée et ce qui vous attend sera bien meilleur que ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre là sur ce mois de mai. Donc comme on dit, hein, ce qui compte c'est la finalité. On va aller voir au niveau relationnel sentimental les lions. Alors on a les dés. Alors les dés, c'est une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, alors vous avez peut-être pris des risques. C'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez dans cette situation, hein, si c'est le domaine relationnel sentimental qui vous parle. Vous avez peut-être pris le risque, vous avez peut-être osé franchir un pas, un cap avec une personne.
et au final on s'est aperçu que cette personne-là n'était pas du tout honnête, hein, et c'est pour ça qu'on y met un terme. De manière plus générale, les dés au niveau relationnel et sentimental, c'est une carte qui va vous inviter à vous amuser, à vivre ce que vous avez à vivre sans vous soucier de ce que cette relation pourrait devenir. C'est également une carte qui vous dit voilà, qu'en amour aussi, il faut l'amour, c'est prendre le risque, hein. C'est prendre le risque de se tromper de personne, d'avoir affaire à une personne qui n'a peut-être pas les mêmes attentes que nous, mais ça fait partie du jeu, tout simplement. On peut parler ici aussi de relations un petit peu éphémères, de relations sans lendemain, mais ça reste quand même de belles relations. C'est-à-dire que c'est des relations qui vont vous permettre aussi voilà, de vous changer les idées, de vous divertir, de vous amuser un petit peu. Hein, on a le volcan. Alors on parle d'amour volcanique ici, hein, donc on peut parler d'une histoire passionnelle. Le volcan, ça peut être ça aussi, associé avec le dé. On va parler de relations très courtes mais très intenses, hein, qui vont vous faire là aussi du bien, hein. Alors à partir du moment où vous savez dans quelle direction vous allez avec la personne, et si vous êtes sur la même longueur d'onde, si on a les mêmes attentes, eh bien voilà, ça peut très bien matcher, ça peut très bien coller, hein. Ouais, on a vraiment au niveau relationnel sentimental, les lions, il ne va pas y avoir cette notion de prise de tête, de savoir, voilà, est-ce qu'on a des projets en commun, est-ce qu'on a les mêmes envies, est-ce qu'on a les mêmes idées, est-ce que cette relation va m'engager sur du long terme? Pas du tout. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus léger ici, hein. Voilà, on va vivre les choses passionnément, on va y mettre tout son cœur, tout son corps, toute son âme, on va en profiter, et avec le calendrier ici on parle aussi, hein, voilà, de rendez-vous. Alors on peut avoir plusieurs rendez-vous, on parle d'invitations qu'on va accepter, notamment on vous le dit ici, hein, accepter les invitations, ça va vous permettre de vous divertir et de vous changer les idées, et en tout cas vous allez clairement ici passer des moments agréables, même si ces moments ne durent pas dans le temps. Chaque petit moment agréable que vous avez à vivre, il va falloir les vivre, hein. Il se peut également que cette personne que vous êtes amené à rencontrer ici vous amène justement à vivre de cette façon-là, hein, à être un petit peu plus insouciant, à être un petit peu plus, un petit peu comme un enfant, hein, c'est-à-dire voilà, profiter de l'instant présent, se réjouir de ce qu'on a, sans se soucier du lendemain. Je pense aussi que vous ne serez pas focalisé sur le sentimental, parce que, alors notamment si vous êtes dans cette notion où vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez peut-être besoin de comprendre pourquoi on vous a dupé, pourquoi on vous a volé, pourquoi on vous a menti, trahi, ça va beaucoup vous occuper, vous allez peut-être vous focaliser là-dessus, et voilà, peut-être que vraiment au niveau sentimental, ça passera peut-être au second plan. Alors sans pour autant s'interdire de profiter et de s'amuser, hein. Et on a la rose fanée. Bah oui, forcément, la rose fanée, c'est une carte qui parle de fin. Alors on a la fin au niveau de l'énergie ici, et on a la fin ici. Donc clairement, pour certains et certaines, on peut parler de la fin d'une relation sentimentale ou amicale, peu importe, ou professionnelle. Mais et la rose fanée vous invite à laisser aller, c'est-à-dire à lâcher prise, à laisser aller ce qui doit partir, pour que vous puissiez accueillir le renouveau. Après la mort, il y a toujours la renaissance. Donc, n'essayez pas de vous raccrocher à cette personne qui part. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses, profitez, vivez votre vie, essayez peut-être pendant un petit moment de ne pas être aussi sérieux ou sérieuse que d'habitude. Vous verrez que ça vous fera beaucoup de bien, hein, ça vous fera beaucoup de bien, notamment au niveau de votre mental, hein, puisqu'on a la carte, cette carte ici est très importante à la motivation, hein, c'est-à-dire que la motivation, hein, vous voyez cet homme là, voilà, il
il plante une petite graine dans un panier rempli d'eau. Alors l'eau, c'est déjà les émotions, hein, donc on doit retrouver la motivation, on doit se reconnecter avec son fort intérieur pour ressentir aussi les émotions, hein, et la petite graine ici parle vraiment de quelque chose de tout nouveau qui va démarrer. Alors on est vraiment au tout début, hein, puisqu'on n'a que la graine ici, mais voilà, cette graine, il va falloir lui laisser le temps d'évoluer, de grandir. C'est pour ça qu'on a le pont juste en dessous. Le pont, hein, vous partez d'un point A pour aller à un point B, mais pour aller de A à B, eh bien, il faut se donner le temps. Hein. Il faut traverser certaines situations, certains événements. Il faut les accepter sans se focaliser non plus dessus. Hein. Là, vraiment, ce qui est fait et vous raccrocher au passé ne fera que retarder ou que repousser l'échéance pour le renouveau qui vous attend. Donc voilà pour vous les lions. On va terminer avec le message de vos anges. Et vous avez la carte du mystère divin qui vous dit: aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ah, c'est ce que je vous disais ici. Hein. Vivez ce que vous avez à vivre sans vous soucier de ce qui va arriver demain. Vivez vraiment le moment présent. Donc voilà pour vous les lions. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois de mai. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous!